Donc, bienvenue dans la partie 2. Donc, j'ai fait la première vidéo et ça avait atteint le temps, je sais pas le temps maximum, j'ai constaté que ça avait coupé au bout de 30 minutes. Donc, c'est pour ça que... euh, et imaginez-vous, j'avais déjà fait la vidéo complète. Donc, j'ai parlé pratiquement pendant peut-être 15 minutes qui n'était même pas enregistrée, je ne savais pas. Donc, du coup, je suis obligé de la refaire. Donc, bon, ça va, ça ne me dérange pas. Donc, je disais, dans la partie 1, avant que ça ne finisse, que je ne vois pas sur le plan du but, donc de la construction des projets, il y a toujours des investissements, des levées de fonds qui se font, des institutions financières qui rentrent dans la crypto, des grands pas qui se font pour l'adoption massive, etc. Donc, je ne vois pas de signaux qui me, qui me montrent que, voilà, on est baissier. Je ne vois pas. Maintenant, ça peut arriver qu'il y ait une autre catastrophe. Ça peut arriver, d'accord, qu'une plateforme à la Binance fasse faillite. Je sais que je dis ça peut arriver. Ok, ça peut être autre chose, ça peut être Coinbase, ça peut être, d'accord. Donc, et puis on se retrouve avec un autre crack. On ne peut pas vraiment prévoir ce genre de choses, d'accord. Mais si je ne vois pas ce genre de choses, je ne peux pas vraiment dit juste parce que je comprends des gens dire que on est baissier. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je m'appuie toujours sur ce que je vois, sur ce que je dis, sur ce que je sais pour prendre mes positions. D'accord? Bon, maintenant on va dire, allons dans le pire des cas. Où vous vous retrouvez, parce que faut qu'on parle concret, d'accord? Parlons de quelqu'un qui se retrouve là maintenant et il a peur, il ne sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, si quelqu'un arrive maintenant et il a peur, il y a trois opportunités, il y a trois actions qu'il peut faire, d'accord? Première action, c'est se débarrasser de toutes ces cryptos, donc les transformer en stable, et puis il n'a plus peur, d'accord? Comme ça, si le marché chute, quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est s'il a peur, premièrement, ou si il se dit ça va chuter et puis j'ai pas forcément peur, mais je veux pas juste perdre mon pouvoir, je veux vendre tout maintenant pour acheter plus bas, d'accord? Donc, l'avantage, c'est que, oui, effectivement, tu peux avoir raison, tu vends tout maintenant, et puis on se lève dans 2 semaines, dans un mois, que le marché a encore craché de 50%, ce qui fait que tu rachètes 2 fois plus de crypto. Et puis, quand on revient à ce niveau, parce que forcément on va revenir, euh, tu es 2 fois plus puissant. Et là, tu auras fait un bon coup. Donc voilà la première option. Deuxième option, c'est de penser comme lui, mais ne se débarrasser que d'une partie. Donc, tu te dis, bah, je reste quand même là, je me débarrasse de 20%, je mets en stable. Si le marché chute, bah, je rachète beaucoup plus. D'accord? Si ça ne chute pas, d'accord? Donc, l'inconvénient de ces deux premières méthodes, c'est quoi? C'est que, imagine donc que tu vends maintenant et le marché commence plutôt à monter. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas être touché par le FOMO. Parce que tu vas te dire, ah, ici on était en train de repartir. Tu vois, ça ne fait que monter, ça ne fait que monter, ça ne fait que monter. Et puis tu sautes maintenant dans le train. Tu rachètes. La pire des choses qui peut t'arriver en ce moment, c'est que une fois que tu as racheté, on redescend encore au niveau où on était et on repart plus bas. Et là, tu vas dire, oh, j'avais raison, mais j'ai acheté encore trop tôt. D'accord? Là, je te parle des inconvénients qu'il faut que tu sois prêt à accepter. OK? Donc, soit on repart à la hausse et que tu rachètes quand même, mais avec moins de jetons. Sauf que même si la hausse continue et qu'on va faire x10, tu ne seras pas content. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas toujours te dire, si je n'avais pas vendu, j'aurais fait x20 en ce moment. Si on s'en va faire x20, tu vas dire, oh, si je n'avais pas vendu, j'aurais fait x40. Si on fait x50, oh, j'aurais fait x100. Et mentalement, ça t'affecte. C'est-à-dire que tu as gagné de l'argent, mais tu n'es pas content parce que tu penses au manque. D'accord? Donc voilà ce qui peut arriver comme inconvénient dans les deux premières situations. La troisième situation, c'est que tu restes zen. Tu as tes objectifs. Tu sais que peut-être tes objectifs, c'est que je vends le Bitcoin à 50 000.
si on chute, on va même à 10 000, ce n'est pas ton problème. Si tu as du cash, tu rachètes parce que tu sais que ton prix de vente, c'est 50 000 ou 100 000, je dis juste comme ça. D'accord? Donc, l'inconvénient, c'est que on peut aussi descendre, on ne remonte plus jamais. Ça fait que celui qui avait vendu, ok, il est content parce qu'il va dire, ouf, je suis sorti du marché à temps. On peut descendre, on ne remonte jamais. On dit, le Bitcoin est mort, c'est fini, les gouvernements, tout le monde bannit, et puis ça tue vraiment le Bitcoin, même comme la probabilité est trop mince. Mais c'est quand même quelque chose d'envisageable. Ok? Donc, voilà l'inconvénient. Maintenant, je ne peux pas vous dire ce que moi je fais personnellement, parce que déjà, on n'a pas les mêmes objectifs, que ce soit en termes de finances ou en termes de time frame. Donc, on n'a pas le même budget. Il y en a qui ont 100 $, d'autres ont 1000 $, d'autres ont 300 $, d'autres ont 10 000, d'autres ont 100 000, etc. Ça fait que vous ne pouvez pas avoir les mêmes objectifs déjà en termes de finances. D'accord? Quelqu'un qui a peut-être 100 $, lui, il attend faire minimum x 10 pour avoir au moins quelque chose de conséquent, pour dire qu'il va commencer un projet. Quelqu'un qui a 1000 $, il veut faire au moins x 5 pour dire, bon, je veux au moins 5 000. Quelqu'un qui a 100 000 $, même x 2, c'est largement suffisant. Même 20%, ça suffit. Même 10%, il est content. Donc, rien que pour ça, vous voyez que financièrement, on n'a pas tous les mêmes objectifs, ce qui conditionne aussi nos objectifs dans le temps. Ok? C'est ça, vous allez voir que le marché du Bitcoin, ça fait 20%, 10% de hausse. Après, ça corrige de 15%. Parce que les 10% de hausse, là, il y a des gens qui ont 100 millions dedans. Donc, 10% de 100 millions, il a ces 10 millions, il quitte le marché et puis il dump. D'accord? Donc, c'est ça. Je ne peux que vous donner des différentes options. Et vous, en fonction de votre profil, vous voyez quoi faire. D'accord? Donc, sachez qu'un marché ne monte jamais comme ça. On monte toujours, on s'en va liquider en bas et puis on repart. Donc, sachez que lorsque vous avez trop peur, donc lorsque vous constatez que le marché a peur, tout le monde commence à dire on va aller chercher les machins. C'était le bon moment d'acheter. Lorsque tout le monde est en train de penser que ça y est, c'est reparti, on va exploser le niveau des 32 000, c'est un jeu d'enfant, sachez que c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices. Pourquoi? Parce que quand on veut monter, il faut qu'on aille chercher ceux qui ont pu acheter plus bas pour les liquider. Parce qu'il y a des gens qui le prennent avec des leviers, x 10, x 20. D'accord? Donc, si on veut juste monter, que tous ceux qui vont acheter ici, là, ça sera la liquidité de sortie de ceux qui étaient en bas. Et eux, ils le savent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord, pour monter, aller chercher à liquider ceux-là pour remonter. Parce que si on veut juste monter, lui, il est entré, il a fait peut-être x 10. Donc, quand on va monter x 2, il a fait x 20. Donc, il dump sur vous, vous n'avez rien au final. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va d'abord le liquider. Et tout le monde commence à dire, oh, Bitcoin, on s'en va à 5 000. Et puis, dès qu'on les a liquidés, on prend tout le monde à contre-pied, on repart. Pareil à l'inverse. Donc, lorsqu'on sait qu'il faut qu'on provoque la chute, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, il nous faut rentrer beaucoup de capitaux. Il faut que les gens mettent beaucoup d'argent pour qu'on prenne. Parce que pour faire une sortie du marché, pour prendre des bénéfices, il faut des gens qui injectent beaucoup. D'accord? Donc, pour entrer, il faut des gens qui vendent. Parce que si les gens ne vendent pas, vous allez acheter cher. Si plus de gens vendent, vous achetez des soldes. Donc, c'est pour ça qu'on dit on va liquider des gens. Aller liquider des gens, ça veut dire qu'on va aller briser leur position qui forcera à liquider les collatéraux qu'ils ont sur le marché. D'accord? Et lorsque ça liquide, ça vend dans ces jetons et puis ça fait chuter le prix. Maintenant, les gens peuvent racheter moins cher. C'est pour ça qu'il est important d'aller les liquider. Maintenant, lorsque vous voulez vendre à l'inverse, vous avez plutôt besoin des gens qui achètent cher pour que vous dumpez sur eux. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment? On va créer donc un mouvement de hausse. D'accord? Vous faites croire qu'on est en train de partir. Tout le monde sera content. Tout le monde oublie la peur. Tout le monde investit sereinement. Et on prend donc vos liquidités. Et on redescend. Donc, si vous avez la peur et vous faites des actions, peut-être c'est le moment de faire le contraire. Quand vous serez très sûr de vous, sachez plutôt qu'il fallait que vous ayez peur. Vous comprenez, les amis? Donc, ces situations me font rire, mais je sais que c'est de l'argent qu'on parle. Je sais que on n'a peut-être le même rapport à l'argent. Mais ne soyez pas prêts à tout pour l'argent. Ne laissez pas l'argent contrôler vos émotions. Ne vous dites pas qu'il y a un niveau d'argent qu'il faut avoir pour être heureux. Tout le monde peut être heureux avec ce qu'il a.
Maintenant, après, il y en a qui ont plus besoin d'argent parce qu'il y a des contraintes de famille, de maladies, ce genre de choses, ça je comprends. Mais si vous cherchez trop à gagner de l'argent, vous allez plus vous éloigner de l'argent. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, voilà en quelque sorte, les amis, ce que je voulais vous expliquer. Donc, apprenez à être serein sur le marché. Dites-vous que si vous pouvez faire x20 sur un marché, x100 sur un marché, c'est parce qu'il y a 100 fois plus de pièges qu'ailleurs. Sinon, ce serait facile. Sinon, vous pensez quoi? Si on savait à coup sûr que le Bitcoin va aller taper les 100 000, ben, c'est facile. Pourquoi Elon Musk se casserait la tête à faire des Tesla, des machins? Il prend ses 200 000 d'actifs, il convertit en Bitcoin, et puis il attend les x10. Dès que ça fait x10, il a 2 trillions. Est-ce qu'il a besoin encore de travailler? Non, il achète les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est parce que ce n'est pas sûr, rien n'est sûr. Il y a beaucoup plus de pièges que le peu de gens qui vont avoir les pieds sur terre et l'esprit là où il faut, vont aller chercher donc ces multiplicateurs, pardon. D'accord? Donc, c'est ça. Si vous pensez que c'était un endroit où on venait se reposer, vous êtes en train d'être désillusionné. D'accord? Donc, pour info, j'ai vu une note qui est passée au Bénin. J'étais très intéressé de venir au Bénin sur les regroupements ayant trait aux crypto-monnaies, etc., dans une certaine commune, etc. Donc, je ne veux pas être dans l'ambiguïté avec les lois d'un pays. Donc, j'ai préféré interrompre mon arrivée physique là-bas, du moins pour cette fois. Donc, peut-être on le fera en ligne. D'autres passages, on verra si des choses se clarifient là-bas. Peut-être que je contacterai un avocat sur place qui me dise ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Mais en attendant, pour ce premier passage, ça sera en ligne pour mes frères béninois. Donc ne vous fâchez pas, ne vous inquiétez pas. On aura 3 autres passages. Donc le temps qu'on clarifie les choses, d'autres passages, on le fera. Il y a beaucoup de projets qu'on va faire. Dans d'autres pays comme sur place. Donc, mon passage est quasi obligatoire dans chacun de vos pays. Je parle même de mes amis du Mali, mes amis du Togo. C'est obligé. Donc, ne pensez pas qu'on va faire tous les 3 passages que en Côte d'Ivoire ou qu'au Bénin. Non. Cameroun aussi, Gabon aussi, je sais. Tchad. On est obligé parce que, comme je vous ai dit, la crypto, ce n'est qu'une petite étape de ce qu'on est en train d'aller accomplir. D'accord? C'est juste aller rechercher un peu de capital. Et après, on va réinvestir, on va construire, on va former. Et c'est dans ces pays qu'on va investir. Vous pensez qu'on ira où? Donc, ne vous inquiétez pas vraiment à ce niveau-là. Donc, tôt ou tard, on viendra. D'accord? Si je ne suis pas venu au premier passage, soyez sûr que le deuxième passage, ça sera vous la priorité. Ok? Donc, mais pour le premier passage, j'ai tout fait et je ferai tout pour qu'on ait la participation à distance sur Zoom. Parce que, comme je vous avais dit, vu qu'on construit un projet, qu'on est en train de mettre chaque pas à chaque conférence, donc il est important que si vous voulez participer à ce projet, que vous soyez à cette conférence-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment obligatoire pour ceux qui veulent participer. C'est ça que je ferai tout pour que la conférence soit diffusée aussi pour ceux qui veulent participer sur Zoom. D'accord? Donc, je ferai ça. Et début septembre, je vais ouvrir les inscriptions. Ceux qui sont volontaires ou ceux qui trouvent un intérêt pourront réserver leur place parce qu'elles sont limitées. Ceux qui trouvent ils n'en ont pas besoin, il n'y a pas de souci. C'est comme ça la vie. D'accord? Donc, je suis un peu triste pour ceux qui espéraient qu'on vienne sur place et qui finalement ne verront pas. Mais c'est juste une partie remise. Ok? Moi aussi, ça m'attriste, mais c'est comme ça. Alors, si cette vidéo vous a plu, cette partie 2, je sais que vous avez beaucoup apprécié la partie 1, j'ai vu vos retours. Non, je fais juste comme si j'ai vu vos retours avant de tourner. Hein? Je ne suis pas très bon pour mentir. Hein? Donc, j'ai juste tourné ça après. Donc, je ne sais même pas si vous avez apprécié la partie 1, si ça se trouve. Mais je vais la publier quand même, uniquement si vous me dites que vous avez aimé la partie 1 et que vous attendez la partie 2. Et là, je publierai. D'accord? Et si vous avez aimé cette partie 2,
dites-le moi en commentaire. Et dites-moi la partie qui vous a le plus intéressé. Dites-moi ce que vous avez tiré comme leçon de ces 2 parties que j'ai faites pour que ça m'encourage à vous produire davantage des choses qui sont pertinentes pour vous, parce que faire des vidéos juste pour en faire, c'est pas mon truc. D'accord? Je vais vous donner des trucs qui vous touchent, je vais vous donner des trucs qui vous aident, je vais vous donner des trucs dans lesquels vous vous reconnaissez. D'accord? Donc, prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Bye bye.